Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, on sait que des études prévoient une dégradation de la situation économique et donc par ricochet une dégradation sociale pour ceux qui se retrouvent sans emploi, en difficulté. D'ailleurs, vous avez évoqué les situations alarmantes de certaines de nos entreprises en Côte d'Or, et puis vous affirmez vouloir consolider le système social. En tout cas, aujourd'hui, pour le groupe Côte d'Or Terre d'Avenir, l'objectif fixé par ce rapport ne va pas dans ce sens. C'est notre analyse et je m'en explique. Il est évoqué effectivement des nouvelles aides qui sont plutôt restrictives. Au vu de la présentation du RECO, Retour à l'emploi en Côte d'Or, il s'agit bien pour nous d'une suppression du dispositif permettant la neutralisation des salaires, de la reprise d'activité par les métiers en tension, qui étaient auparavant de 6 mois, au bénéfice d'une aide financière pour tous les métiers. Elle n'est plus automatique. Désormais, elle est dégressive et de moindre durée puisqu'on ira entre 1 à 3 mois. Donc là, comme l'a dit le président de notre groupe, Christophe Avena, on est dans des dépenses qui sont pilotables et la proposition que vous nous faites est pour nous contradictoire. En quoi supprimer le cumul RSA et rémunération de formation ou reprise d'un contrat en AIE serait de nature à encourager les bénéficiaires à reprendre le chemin de la formation et de l'emploi. Donc ma question, elle est simple. Est-ce vraiment une amélioration pour le soutien à la reprise d'emploi pour les bénéficiaires du RSA, quand on sait que l'activité économique risque de se dégrader dans les prochaines semaines, les prochains mois? Merci. Madame la Présidente, et puis ensuite Madame la rapporteure d'abord. Madame la Présidente. Je vous en prie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'il y a un petit mélange là. Je crois que vous n'avez pas très bien compris. Vous confondez les aides exceptionnelles que nous avons mises post-Covid pour la reprise de l'activité, qui, elles, effectivement, voient leur terme, comme a dit le Président, un soutien exceptionnel n'a pas vocation à être pérenne, et une politique d'accompagnement, de retour et de maintien dans l'emploi. Ce sont deux choses différentes. Et là, dans les aides qu'on vous propose, on s'inscrit vraiment dans le long terme. Nous, vous savez bien que ces aides de retour à l'emploi sont des petites coups de pouce, on le disait pour aller chez le coiffeur, etc. Enfin, vraiment, ce sont des aides ciblées. Elles n'ont pas vocation à durer dans le temps. On la limite dans le temps parce que maintenant, nous avons un peu de recul. Éviter aussi les effets d'aubaine, mais bien être sur un effet de levier dans le retour à l'emploi. Vous me dites, quel est l'intérêt de retourner à l'emploi? Ben au niveau financier, je suppose que c'était ça votre sujet. Ben, on espère justement de les accompagner suffisamment, tant dans la qualification que dans le qualitatif avec les entreprises, puisque nous avons maintenant un dialogue Je vous rappelle que notre stratégie d'insertion nous permet d'avoir un outil au plus près et un partenariat au plus près avec les communautés de communes et les entreprises, de manière justement à avoir une insertion de qualité pour la personne. Ben, je pense quand même que de vivre d'un salaire, forcément, il y a un intérêt par rapport à vivre du RSA. Donc, parce qu'on survit plus du RSA qu'on ne vit. Donc, c'est vraiment les aides de retour à l'emploi, c'est un accompagnement ponctuel, ça n'a pas vocation à être un complément de salaire qui s'inscrit dans le temps. Je vous rappelle d'ailleurs que nous sommes dans un principe de subsidiarité. L'État a mis en place des primes d'activité. Donc, nous n'avons pas non plus à faire doublon, mais à aller là où l'État ne va pas, pour lever les freins, les derniers freins qui pourraient se faire jour. Mais je vous rappelle, nous ne sommes pas une prime d'activité, ça c'est la compétence de l'État.